Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, Bijour, bijour, bonjour. bijour. Bijour, allez, aujourd'hui c'est Bijour. Alors, Alors, Bijour tout le monde. c'est vrai que Bonjour, monsieur Christian, comment allez-vous? ça fait un moment qu'on n'a pas fait de petite enquête, hein. Eh oui. Alors, que se passe-t-il, Christian, dans votre vie Oh, actuellement? je suis en transition dans la matière en ce moment. C'est-à-dire que je me rapproche plus de la matière que du côté spirituel. D'accord. Ah, moi j'ai cru Faire que un tu étais petit en transit intestinal. Donc, du coup, je n'ai point le temps pour l'instant à m'occuper de la partie éthérique, même si on la travaille inconsciemment. Elle est Donc, toujours du là. coup, je suis absent encore pendant quelques mois, et puis on verra ça à partir de la rentrée septembre-octobre, où je vais revenir en force. Voilà, voilà. Parfait, jeune homme. Parfait, jeune homme. Et on fera ce petit live ce soir. Donc, ceux qui regarderont cette vidéo que j'aurais peut-être mis après le live, nous sommes le 13 mai. Le live sera le 13 mai au soir. Donc, ça veut dire que peut-être que si j'ai le temps, je mettrai cette vidéo avant. Mais comme on est le 13 avant ce soir, ça va être chaud. Donc, Mais tu vas voilà. faire Donc, une petite pub. Tu vas faire une voilà, petite pub. sachez que si vous regardez cette vidéo, ben, vous reviendrez en arrière pour regarder le live si le live s'est bien passé. Ou si j'ai eu le temps, ben voilà, vous aurez ce soir le live pour ceux qui auront regardé. Voilà. Bon. Alors, mon cher, que m'avez-vous préparé Oh, comme je n'ai rien question préparé de piège? précis. Maintenant, il y a une question qui revient tout le temps. Et pour rentrer. Je sais, c'est comment je fais pour être aussi beau. Ah, ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais Ouais. là, voilà. Mais Bon. c'est parce que le temps n'existe pas, j'ai arrêté le temps, je n'ai plus d'âge. Donc j'ai intentionné à mes cellules de ne plus vieillir, au contraire de m'embellir, de m'illuminer. Bon. Bon, Alors, la question, toute simple. Toute simple. Elle est toute simple, tu verras, tu vas répondre ça en 3 secondes. Est-ce que la vie, est-ce que tout est écrit? vous avez 2 heures. Et le bac, c'est dans 15 jours. Hein. Le bac de philo, c'est dans 15 jours. Alors, est-ce que la vie est écrite? J'ai un oui, j'ai un non. Alors, est-ce que tout est écrit, c'est-à-dire que comme par hasard, le hasard n'existe pas. Et on se rend compte que plus on avance, plus tout est imbriqué. Et même nous qui nous connectons, on va dire, à la partie éthérique, on se rend compte qu'il y a un cheminement qui est déjà là, et il y en a des milliers, parce on peut changer de cheminement à chaque seconde. Et voilà, maintenant, je te laisse répondre, ou voir, ou entendre, ou vibrer cette question. On va dire, j'aime bien le terme, pardon, le dernier terme vibrer. C'est comme si que quand tu as posé ta question, la première chose que j'ai vue, c'est comme si que c'était des fils. Chaque fil correspond à, on va dire, à un déroulement de vie astralisée. Donc, le fil d'une personne lambda, c'est une sorte de tube avec certaines possibilités. Donc, du jour au lendemain, j'ai le mot également émotion qui me vient. C'est comme si que donc ce tube est un petit peu plus gros et il y a beaucoup de, comment est-ce que je peux expliquer ça? Donc là, on prend la personne lambda où tu vois un tube où Une dedans, personne lambda. Là, je il y suis a sur une plusieurs personne expériences, lambda plusieurs lignes de qui, temps dans ce tube. voilà, qui donc fait son expérience terrestre et c'est comme si les variations qu'il peut y avoir sur cette personne-là jouent beaucoup au niveau de ses émotions. En Du gros, c'est quoi? triste. C'est l'émotion, le mental qui contrôle ces lignes de temps? Pour une personne Ouais, lambda? ouais, le mental contrôle, le mental de toute manière, comme il construit, il contrôle énormément. Mais il ne contrôle pas à 100% les émotions que la personne peut avoir. Et de toute manière, j'ai ce mot émotion, ressenti des émotions, vibration d'émotions, où le mental ne contrôle pas à 100%. Donc c'est pour ça que ce fil, je le vois un petit peu plus gros.
Et ce fil, dans ce fil, il y a des lignes de temps. Donc, c'est comme si que l'ordinateur qui programmait cette ligne de temps accepte certaines erreurs. Et ces erreurs sont la gestion des émotions. Mhm. Pour une personne lambda, donc je vais aller chercher une personne comme toi qui, on va dire, qui veut se déconnecter au niveau de cet ordinateur, et j'ai le mot rebut, comme ça m'était déjà venu une fois, j'ai le mot rebut qui me vient. C'est comme si que le fil n'est pas coupé, parce que la matrice ne peut pas couper le fil, mais c'est le rebut. On n'est plus connecté, il n'y a plus de connexion avec cette matrice. Elle ne contrôle plus. De temps en temps, on essaye de reprendre le dessus, mais elle n'arrive pas à contrôler à 100%. Et de ce tout petit tube où il y avait un certain espace, c'est devenu un gros tube parce que il y a plus de contrôle. Je m'explique mal. Je suis en train de me perdre dans mes, Je te dans laisse mes, faire. Je te dans laisse faire, mes parce que c'est vrai explications. que c'est comme si tu avais un grand brouillon qui venait de se mettre devant toi, et en fait, essaye d'expliquer au plus simple de ce qui peut se mettre, mais c'est pas évident. Donc, pour On faire reprend. simple, Alors, la vas-y. personne lambda, la personne simple lambda qui va vivre, on va dire, une vie terrestre normale, naissance, mort, avec ses émotions, avec une vie lambda, pourquoi je cherche midi à 14 heures, va avoir un tube normal. Les personnes comme nous, les personnes qui vont aller chercher des informations, qui vont vouloir aller chercher des informations peut-être au-delà de la matrice, peut-être, allez, on va prendre le mot télépathe, auront des tubes beaucoup plus gros parce que la matrice ne maîtrise pas tout. Ok, mais si on regarde en s'éloignant de ça, on se rend compte que finalement, le cheminement que nous mettons en place là, est déjà écrit. J'ai oui, non. C'est alors ce qui est marrant, par rapport à ce que tu me dis, c'est le cheminement d'une vie. Oui. Et voilà, et bon, voilà, c'est tout à fait logique, mais bon, de toute manière, même si on dévie, si on dévie par rapport à notre évolution, la fin restera toujours la même. Ah, tu dis la fin restera toujours la même. C'est la mort du véhicule, l'arrêt du véhicule. Ah oui, non, mais ça, Euh, c'est une chose. Oui. Mais comment dirais-je, mais spirituellement, enfin, pas spirituellement, mais éthériquement, énergétiquement. énergétiquement, ce sera pas la même. Ça dépend. On a, Oh punaise, le brouillon. Pardon. en fait, si on prend à la base, c'est-à-dire qu'à la base, on a plusieurs expériences qui se vivent en même temps. Il y a nous ici et il y a nous dans un passé, dans un futur, etc. Donc on voit ces lignes de temps de nous, notre nous, hein, qui peut vivre autant de la préhistoire comme autant du futur et comme aujourd'hui autant du présent. Ça, tu le vois. Oui, Donc tous ces personnages qui sont nous, hein, on est présent sur toutes ces lignes. on est présent. Voilà, on a notre nous avec tous les autres nous. Mais c'est pareil, c'est relié dans un seul fil. Parce que là, Alors, si ok. je prends. Ok. Donc, ce seul fil, on va dire, c'est comme une bande dessinée. Dans une bande dessinée, il y a tout à l'intérieur. Il y a toutes ces images qui sont encastrées ensemble, autant le passé que le futur, que le présent, etc., dans plusieurs lignes de temps, fractales et compagnie. On oublie tout ça. Maintenant, celui qui dirige cette ligne de temps, cette fresque, on va dire que c'est notre soi, notre premier soi, qui a le contrôle de tout ça. Non, c'est au-delà.
C'est Oui, au-delà de alors soi. je comprends que c'est au-delà de tout ça, parce qu'il y a encore beaucoup plus haut que tout ça. Mais là, en restant plus terre à terre énergétique, on a un premier soi, un côté éthérique, on va dire, notre partie éthérique, qui nous gère là aujourd'hui, et qui gère aussi toute cette presse. J'ai un nom qui me Alors, vient dis-moi, parce que qu'est-ce que tu as? c'est pas là tu me parles de notre soi, tu nous Le parles plus proche. de notre soi le plus proche, mais notre soi le plus proche, il est déjà il est à l'intérieur de ce fil. Parce Ah que oui, là, quand tu vas, si tu veux, c'est beaucoup plus, on est vraiment dans une complexité. euh, c'est comme si que dans ce fil, du début à la fin, il y avait oui, toutes les vies que tu as pu, de ta première incarnation, euh, et jusqu'à ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu vivras demain. Ce fil, on va dire que tu le construis au fur et à mesure de ta vie. C'est encore plus, parce que tout à l'heure tu me disais, ce fil est déjà tracé. Et là, au fur et à mesure que l'on avance, ce fil, je ne le vois plus tracé, on le construit. Alors, est-ce que... euh, d'accord. C'est comme si que nous, par rapport, sans ego, hein, sans mental ou sans ego, c'est comme si que nous, actuellement, ce fil, on le construit, on en construit une partie. Il y en a une partie qui est déjà tracée et on en construit une partie par rapport à ce que l'on voit, par rapport à ce que l'on fait au niveau des enquêtes. Quand tu prends une personne lambda, ce fil est déjà entièrement tracé. oui. C'est-à-dire qu'en On, fait, elle ne prend pas le choix d'avancer sur de l'expérience. On va dire, voilà, l'expérience est écrite et nous, en fait, on crée l'expérience. Au fur et à mesure qu'on avance, plus on on se va rapproche. chercher l'expérience. Voilà, on va chercher l'expérience. Plus on travaille ce côté rapprochement éthérique, plus on crée, on va dire, un- oui, on va dire l'expérience. Parce que ce qui est bien, on crée l'expérience, mais on diffuse également notre expérience. Oui, d'accord. Donc, je Donc, veux dire, quand on crée cette expérience, tu vois pas que c'est déjà écrit. non, l'expérience que l'on crée n'est pas écrite. Pourtant, à contrario, sur certaines enquêtes qu'on a pu faire, heureusement qu'il y avait certaines personnes qui étaient là, qui nous ont dit, tiens, les gars, vous avez oublié telle chose. Mhm. Et quelque part, si cette personne était là et qu'elle nous a dit telle chose, si on va chercher dans ta logique, quelque part, c'était écrit. Ouais. C'est-à-dire que plus on va monter haut dans les vibrations, en fait, et oui, oui, c'est vrai que c'est assez complexe, mais c'est vrai que les gens posent aussi la question, donc pourquoi tout est écrit? Finalement, on ne peut rien changer. Euh, En fait, on se limite pour rien changer. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne peut rien changer. Mais c'est nos croyances qui nous disent qu'on ne peut rien changer. Voilà, notre mental, notre ego, etc., nos croyances, attachements et compagnie. Donc toute cette partie-là nous limite et nous fait travailler, comme disait notre ami Cyril aussi, on reste enfermé juste simplement dans une simple ligne droite et on n'en sort pas, alors qu'on a un champ de vision qui est beaucoup plus large. Mais tout à l'heure, je te parlais de ce tube qui est tracé, mais ce tube, donc, il a une certaine dimension. Et nous, le tube, si j'observe nos tubes sont, je vais dire, 3, 4 fois plus gros que la personne lambda, Ouais, ouais, ok, donc ça puisqu'rejoint. on Mhm. élargit tout simplement notre expérience. Mais l'expérience que l'on élargit, après, tu me mets dans le doute, mais ça me dit non. C'est comme si j'avais un nom qui me venait fermement, que ces expériences que l'on vit hors astral ne sont pas écrites. Ah, ça c'est encore autre chose. Donc Donc sur on la les partie, crée. on va dire sur la partie astrale, la plus proche astrale, personne lambda, c'est écrit, c'est un tube, on y va. Et on va dire les incarnations sont quasiment à répétition. Et la personne, elle n'a pas pris, on va dire, le chemin de vision plus large pour pouvoir s'en sortir. Oui,
Oui, Des visions, hein, mais c'est... non, non, mais là, tu vois, tu es en train d'expliquer un truc, donc il y a une partie, on va dire une partie d'un cortex quelque part là-haut qui a écouté ce que tu disais, et là, tout en te laissant parler, il y a une autre vision qui m'est venue par rapport, on va dire, aux premiers humanoïdes qui sont arrivés sur ce plateau, et je suis en train de chercher on va dire, leur ligne de vie, entre guillemets, et je n'arrive pas à la voir. C'est-à-dire que les premiers êtres, comme on avait vu déjà il y a très longtemps, ne créaient pas du karma, enfin ne créaient rien. C'est-à-dire que c'est pas Nous, qu'ils ne ils étaient créaient rien. vibrations. Ils étaient Oui, vibrations. voilà, c'est-à-dire que nous, le mot créer veut dire fabriquer. Mais il n'y avait pas une fabrication de destin, c'était une vibration tout simplement qui s'exprimait. Une harmonie, une vibration, une harmonie. Ouais, ouais, c'est vrai que le mot vibration, à un moment donné, tu l'enlèves quand tu montes très haut, il ne sert plus à rien ce mot. Ouais. Mais voilà, c'est vrai que pour se faire comprendre, on peut dire ça comme ça. Donc là, aujourd'hui, là, tel qu'on est là, Là, alors que ce soit nous ou les autres, le monde tel qu'il vit, cette planète, a aussi un champ élargi ou a tout simplement un tube tout simple de création. Tu vois ce que je veux dire? Alors, oui, je vais dire qu'il a un tube tout simple de création et il n'accepte pas cet égrégore d'élargissement. Ok, donc lui, pour lui, c'est écrit, c'est-à-dire qu'il a une ligne droite, on va dire ça comme ça, où il y a un point de départ de cette Terre et or, je dis cette Terre, mais c'est plutôt un scénario. Hein. Je te coupe, c'est pas une ligne droite, c'est un objectif. Un objectif. Ok, donc c'est un scénario qui a un départ et une fin. Et ensuite, il recommence. Alors, j'ai dit une fin, mais il n'y a pas de fin réellement. Et ensuite, ça repart sur un autre scénario, etc. Tout à fait. Ça, au niveau de la Terre, c'est à 100% comme ça ou il y a encore des choses qu'on ne voit pas? C'est pas, je vais dire que c'est pas 100% comme ça parce que à tout moment ça peut changer, ça peut vibrer, on va dire vibrer autrement. Mais on va dire que l'objectif est déjà tracé. Ok. Donc ça, c'est le côté... C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu à Ouais. contrario ce que je dis, mais l'objectif est tracé et on va dire on peut, mais bon, faudrait rassembler énormément de conscience pour arriver à changer l'objectif. Voilà. Okay. Ok, donc ça, c'est le côté de la Terre, le côté de la matière, donc il y a un objectif, on va dire, et puis on le laisse dans cet état-là. Maintenant, il y a donc tous ces points énergétiques qui sont sur Terre, hein, quand on appelle des humains ou des personnes ou ce qu'on veut, qui ont, eux, sans ouvrir leur champ vibratoire, restent dans cette lignée d'objectivité de cette planète. Et ensuite, il y a ceux qui sont un peu plus conscients, je ne sais plus comment tu as dit tout à l'heure, qui, eux, peuvent se permettre, et au contraire, d'élargir leur champ vibratoire pour pouvoir expérimenter beaucoup plus largement l'expérience qu'ils vivent sur Terre, et puis mettre le mot « tout est écrit ». Donc, quelle est ta question, Christian? Alors maintenant, ce qui est intéressant, voilà, c'était juste pour faire un tout petit résumé à peu près, pour dégrossir la chose, mais à un moment donné, tu as dit beaucoup plus haut que ça, c'est tout écrit. En bas, on pourrait tout changer, mais finalement, tout en haut, tout est écrit. Parce que ce que je vois dans la complexité de ce que tu es en train d'expliquer. Donc, comme j'ai dit, ce fil d'une vie n'est pas le fil d'une vie, mais le fil de toutes les vies. Oui. Donc, ce qui est très difficile, c'est ce qui est marrant, c'est que plus on va chercher dans les enquêtes et plus la complexité se met en place. En fait, la simplicité devient complexe. Tout à fait. Tout à fait. Non, mais c'est non, mais ça. je sais bien. Parce que
Oui, nous sommes humains et puis... quand, Vas-y. quand tu observes donc le fil de ta première incarnation jusqu'à la fin, comme tu as dit tout à l'heure, il n'y a pas de fin pour le moment. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Je suis perdu dans l'observation que c'est comme si tu avais, ouais, c'est un peu comme on va dire comme une course. Tu pars d'une première boule, de cette première incarnation, pour arriver à une autre boule, jusqu'à la fin de l'incarnation. Et bon, on est encore très loin de la deuxième boule, et on va dire, ces fils d'incarnation, quand je vais pas, je nous exclus, je vais en prendre une autre, et quand j'observe donc on va dire le fil de la personne Lenda que je vais prendre, je m'aperçois qu'à un moment donné, durant une de ces incarnations, eh ben, tu as ce fil qui grossit. Donc, à un moment donné, cette personne-là a pris conscience de certaines choses pendant une incarnation. Ok. On va mettre sur pause cette vidéo. On va l'éteindre maintenant et on va la remettre sur une deuxième partie parce qu'à chaque fois, c'est hyper lent de télécharger, surtout là où je suis. Et comme ça permettra donc de... Alors, les gens, ils vont râler parce qu'ils vont dire « Oui, mais quand est-ce que vous allez mettre la deuxième partie ?» Mais on va la mettre assez rapidement. Donc, on vous dit au revoir et on reprend le fil immédiatement, nous, sur tout ça.